Simpana etni Rationariv Sijaka. Nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur, Roi des rois, toi qui as fait les cieux et la terre et qui fait subsister tout cet univers par ta seule puissance. Car en effet, Seigneur, comme dit ta parole dans la lettre aux Colossiens, il a été avant toute chose, et toute chose a été créée par lui, toute chose subsiste par lui. Ainsi, Seigneur, si nous subsistons aujourd'hui, c'est parce que toi, tu en as décidé ainsi, et parce que ça a été, et c'est, Seigneur, ta volonté. Qu'aujourd'hui, Seigneur, ne soit pas une journée de perdu, mais que ce soit une journée où on puisse, Seigneur, entendre ta voix, qu'on puisse, Seigneur, nous accrocher à toi. Gloire, Seigneur, te soit rendue, honneur et puissance. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Le prodige de la part de Dieu ». Et nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse, chapitre 28, versets 10 à 21. Genèse, chapitre 28, versets 10 à 21. En effet, nous avions terminé sur la fuite de Jacob, et ici nous sommes dans le périple qu'il a dû vivre pour pouvoir obtenir la bénédiction de Dieu qu'il recevra après s'être mis à prier, à intercéder pendant toute une nuit et à implorer en fait la main de Dieu, que la main de Dieu puisse le bénir après avoir combattu avec Dieu à travers cet ange de l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous allons voir un épisode juste avant que cela ne se produise. Genèse chapitre 28, versets 10 à 21. Il est écrit au nom de Jésus-Christ. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il y eut un songe. Et voici une échelle était à pied sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cela est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, et il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Verset 22, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Prodige de la part de Dieu. Ici, Jacob, s'étant enfui, se retrouve dans la ville de Charan, territoire de Charan. Charan signifie route. Il est donc sur cette route, à Charan, il s'endort et il eut un songe. Ce songe est mystérieux au départ, mais nous allons découvrir ensemble que il est fort de symbolique et qu'il y a un sens et une symbolique profonde pour chacun d'entre nous. Au verset 12, il est écrit « Et voici une échelle était à pied sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Cela montre ici que, finalement, cette échelle a une grande importance, parce que non seulement nous avons le ciel et la terre qui sont reliés
parce que le sommet de l'échelle touche le ciel, et que le bas de l'échelle, évidemment, touche la terre. Nous avons aussi des anges, et enfin, l'Éternel Dieu, qui s'adresse à Jacob en disant toutes les bénédictions, en lui transmettant les bénédictions qui étaient destinées à ses pères et à leur descendance. Jacob reçoit donc, à cause de ses pères, à cause d'Abraham et d'Isaac, et spécifiquement les bénédictions que Isaac son père a prononcées sur lui, eh bien ici, Dieu en personne les lui transmet. C'est donc ici la première étape avant que la perfection de la rémission des péchés de Jacob ne soit effectuée. Dieu qui s'adresse à lui et qui se fait connaître à lui de manière personnelle. Jacob se réveille ensuite, il a une prise de conscience, il se rend compte que là où il est, c'est un lieu important, c'est un lieu qui est saint, c'est un lieu qui est redoutable. Il dit certainement l'Éternel est en ce lieu, Dieu est ici. Et moi, je ne le savais pas. J'étais aveuglé dans ma course sur ce chemin jusqu'à Charan, et je ne savais pas que Dieu était ici, et que ce lieu en devient redoutable à cause de la présence de Dieu. Et alors, il déclare, c'est ici, à Charan, que la maison de Dieu est, c'est ici la porte des cieux. Béthel, ville qu'il appellera ensuite ce lieu, dont il donnera pour nom ce lieu, Béthel signifie la maison de Dieu. Et Béthel est la ville biblique par excellence. C'est la maison de Dieu, c'est la maison du pain aussi selon certaines traductions, et qui se situe donc à 20 km au nord de la ville de Jérusalem, la ville sainte. Béthel est également un lieu que nous retrouvons ensuite dans la parole de Dieu à plusieurs reprises, notamment quand Abraham lui-même se rend à Béthel, quand Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Et alors c'est vers Béthel que Abraham, le grand-père de Jacob, finalement, atterrit après lui aussi son long périple, son long chemin. Après quoi, Jacob décide de faire de cette pierre sur laquelle il s'était endormi, d'en faire un monument, d'en faire un autel, d'en faire un symbole. Et sur cette pierre, il met de l'huile sur le sommet de la pierre et il fait le vœu que nous avons lu tout à l'heure de verset 20 à verset 22. Or, que signifie cette échelle? Que signifie cette pierre? Que signifient toutes ces choses qui ont l'air si mystérieuses? Eh bien, la parole de Dieu nous déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 50 à 51. Jean, chapitre 1, versets 50 à 51, au nom de Jésus. Ici, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à Nathanaël, qui est un disciple que le Seigneur a choisi. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Verset 51, « Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cela nous montre clairement que l'échelle est le symbole de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que Adam Clarke, qui est un théologien, a dit « Jésus-Christ est venu comme une échelle, reliant le ciel et la terre, étant à la fois Dieu et Fils de l'homme. Il est descendu parmi nous,
il est venu vivre parmi nous. Jésus-Christ était en chair et en os, Fils de Dieu, mais également Dieu lui-même. Et c'est le symbole de cette échelle, le symbole du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Le fait que les anges montent et descendent, cela requiert que les cieux soient ouverts, comme nous l'avons lu tout à l'heure d'ailleurs dans Jean chapitre 1, verset 51. Il faut que les cieux soient ouverts pour que les anges puissent descendre et monter sur cette échelle. Et ce n'est pas simplement la faveur de Dieu, le fait que les cieux soient ouverts. C'est pas simplement la bénédiction de Dieu, Dieu qui vient bénir physiquement, matériellement, même émotionnellement. Mais ça va au-delà de ça, de tout ce qu'on peut penser ou même imaginer. Le fait que le ciel, chez la famille en Christ, soit ouvert, cela veut dire que le ciel se transvase sur la terre. Le ciel descend vers la terre. Le ciel s'est abaissé pour que la terre puisse recevoir du ciel et que ce qui est sur terre puisse aussi finalement avoir un impact dans l'éternité, dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Et cela nous rappelle forcément des paroles du Seigneur Jésus-Christ qui dit que ce que nous scellons ici bas sera scellé au ciel et ce qui est décellé au ciel et décellé ici sur cette terre, dénoué ici sur cette terre. Cela montre que il y a un chemin qui a été créé entre le ciel et la terre. Il y a une échelle qui permet à ces deux espaces spirituellement éloignés et physiquement évidemment éloignés de pouvoir être connectés. Ainsi, ce que nous faisons sur cette terre a forcément un impact dans le ciel. Et ce que Dieu fait dans le ciel a un impact sur notre vie ici, sur cette terre. Autrefois, le ciel était fermé. Autrefois, le ciel était fermé parce que le ciel est le siège de la sainteté de Dieu. Le ciel est là où il y a la vie. Le ciel est là où il y a la pureté la plus absolue. Alors que la terre, elle, a été souillée par les péchés des hommes. La terre a été souillée également par les malices de Satan. La terre a été souillée jusqu'à devenir morte et jusqu'à ce que la création crie vers Dieu et attende la révélation des fils de Dieu pour pouvoir être libéré de sa souffrance qui est là à cause du péché de l'être humain. Le ciel et la terre ne pouvaient donc pas se connecter, ne pouvaient pas se mélanger. Mais par cette échelle, qui descend des cieux, alors il y a une ouverture qui a été faite. Et pour que l'échelle puisse être là, pour que l'échelle puisse descendre, pour que les anges puissent monter et descendre de cette échelle également, il faut que les portes soient ouvertes, les portes des cieux soient ouvertes, et que Dieu ensuite devienne visible. Ici, Dieu se montre, c'est pour ça qu'il écrit qu'après avoir vu l'échelle, Jacob voit l'Éternel se tenant au-dessus de l'échelle et s'adresser à lui directement. Cela montre que, par cette échelle, nous pouvons non seulement voir Dieu, mais nous pouvons aussi l'entendre. Nous pouvons aussi être connectés à lui. Nous pouvons aussi être en communication avec lui, chose qui était impossible quand il n'y avait pas d'échelle, quand le ciel était fermé, quand les anges n'étaient pas descendus ni montés. Cela était impossible avant le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas pour toute l'humanité. Ce n'était possible que pour certaines personnes qui arrivaient à s'humilier devant Dieu pour pouvoir ensuite se rapprocher du trône de Dieu. Dieu est donc devenu accessible à travers cette échelle. Et il envoie ses anges pour faire sa volonté. Davantage, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui est le symbole de cette échelle, qui a accompli à la perfection sa mission, la mission ultime pour sauver l'humanité, c'est-à-dire vivre ici, faire toute la volonté de Dieu, accomplir toute la loi, manifester la grâce de Dieu, parler du royaume de Dieu, être mort et ressuscité, et ensuite élevé dans les cieux, envoyer l'Esprit de Dieu pour que l'humanité puisse être sauvée. C'est ça la mission ultime. C'est cela qu'a accompli cette échelle qui est Jésus-Christ
de Nazareth. Et l'échelle, évidemment, a deux sens, chers amis en Christ. On nous dit que les anges peuvent monter et descendre. Cela veut dire que nous aussi, nous pouvons monter et descendre. Il y a donc une liberté pour celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth et une capacité, un pouvoir, une autorité pour pouvoir prendre cette échelle, monter et descendre. C'est-à-dire prendre de ce qu'il y a dans les cieux pour le faire descendre sur cette terre et prendre de ce qu'il y a sur cette terre pour le ramener aux cieux. Cela veut dire quoi ? Quand nous faisons monter des choses dans les cieux, c'est par nos prières, c'est par notre dévotion vers Dieu, c'est par les choses que nous faisons pour Dieu qui ont un impact dans notre éternité. C'est à partir de nos actions sur cette terre et de notre cœur pour le Seigneur, dans ses œuvres, dans notre manière de vivre, de nous comporter, dans tout ce qui nous concerne, qui fait que l'éternité pour nous est assurée à travers Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus-Christ est l'échelle que nous empruntons pour pouvoir avoir accès à Dieu. Sans l'échelle, évidemment, nos œuvres sont mortes, n'ont pas de sens et nous demeurons dans nos péchés, parce que les péchés demeurent s'il n'y a pas Christ pour nous sauver. Mais il y a aussi des choses que nous récupérons dans les cieux. Cela veut dire quoi ? Quand nous faisons appel à Dieu, Dieu intervient. Et alors les choses du ciel, les choses spirituelles, les choses célestes descendent du ciel pour pouvoir descendre sur cette terre et faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous permet de faire appel à ses anges pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons faire appel directement à notre Père qui est dans les cieux, qui étend sa main et qui nous soutient par sa droite triomphante pour pouvoir dominer sur nos situations et dominer sur notre ennemi qui est Satan et sur toute la puissance de l'ennemi. Et parce que nous avons un trésor dans le ciel, nous pouvons en prendre connaissance et finalement dès aujourd'hui le vivre. Le trésor dans le ciel, qu'est-il ? Ce sont toutes les richesses spirituelles qui résident en Jésus-Christ de Nazareth, la paix, l'amour, la joie, la douceur, et également toutes les choses, toutes les paroles de promesses qui ont été prononcées dans la Bible, elles sont oui et amen, véritables et efficaces dès aujourd'hui. Nous pouvons faire confiance à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour que cela puisse se réaliser. Et quand nous prenons Jésus-Christ de Nazareth comme Acharan, qui est le chemin, eh bien nous nous rendons compte que Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Et si nous empruntons cette échelle comme un escalier, nous pouvons alors grimper, monter dans les hauteurs, jusqu'au ciel, jusqu'au royaume de Dieu. C'est cela, le sens de cette échelle. Qui est cette échelle ? Pareillement, la parole de Dieu nous déclare par rapport à cette ville et cette pierre. Au début, Jacob avait dormi sur cette pierre comme un oreiller. Il a utilisé cette pierre, il s'est endormi dessus. Et puis quand Dieu lui a parlé, il a comme pris conscience de quelque chose en disant « Ce lieu est redoutable parce que Dieu y réside. Ici, c'est la maison de l'Éternel. » Et il prend cette pierre sur laquelle il dormait pour en faire un monument, pour en faire un autel. La pierre, nous le savons, et Christ lui-même également. La pierre est celle qui a été rejetée par les bâtisseurs, par les constructeurs, mais qui devient le prodige de l'Éternel. Pourquoi une pierre ? En effet, à maintes et maintes reprises, notamment dans Psaume chapitre 118, verset 22, il est écrit au nom de Jésus. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Une pierre, en particulier quand vous construisez une maison, il faut une première pierre qui sert de fondement pour le reste de la maison. Et si on retire cette pierre, toute la maison s'écroule. Et ici, Christ, c'est exactement la même chose. Il est exactement la même chose. Quand nous avons prié tout à l'heure, nous avons cité la parole de Dieu qui dit, dans la lettre aux Colossiens, que tout subsiste par lui. Et si donc on retire Christ, tout alors tombe. Tout est chaotique, il n'y a plus rien qui ne peut subsister, plus rien qui ne peut demeurer. Et ici, c'est exactement la même signification. La maison de Dieu ne peut pas tenir s'il n'y a pas Christ dans cette maison de Dieu. Si Christ n'est pas le fondement, alors qui est cette pierre de l'angle, eh bien tout s'effondre. Si Christ n'est pas la tête de l'Église, tout s'effondre. Si Christ n'est pas la tête dans nos familles, la famille s'effondre. Si Christ n'est pas le fondement de notre vie personnelle, alors notre vie s'effondre
forcément. Et ici, dans Psaume 118, il est écrit que ceux qui bâtissaient ont rejeté cette pierre. Et ici, on parle des enfants d'Israël qui ont rejeté Jésus-Christ de Nazareth, qui ont dit non, ce n'est pas lui qui est le Messie, nous attendons encore quelqu'un d'autre. Eh bien, ici, il s'adresse à ces personnes-là, à ce peuple-là qui a été dur de cœur, peuple pourtant élu de Dieu, mais qui avait refusé de croire que Christ était la pierre et le fondement et le but. Et cela s'adresse aussi à toute personne de l'humanité qui a refusé de reconnaître Christ comme Seigneur et Dieu, qui a refusé de reconnaître Christ comme la pierre fondamentale nécessaire de leur vie, et qui l'a rejeté. Et Christ lui-même dit dans Matthieu chapitre 21, verset 42, au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Et il parle de lui-même dans une parabole où il parle de lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été rejeté par son propre peuple. Nous avons aussi d'autres mentions de cette pierre angulaire ou Vatfeizour dans la langue malgache, dans Romains, dans Ésaïe, dans 1 Pierre, dans Job, dans Jérémie, dans 1 Pierre chapitre 2 également, dans Actes chapitre 4, dans Éphésiens chapitre 2, dans le psaume que nous avons lu, et dans Ésaïe chapitre 19. La pierre angulaire a une importance fondamentale, et ici Jacob a finalement comme préfiguré la venue de Christ, à travers cette pierre angulaire et à travers l'échelle que Dieu lui a permis de voir. Pierre angulaire qui est la pierre la plus importante de la maison de Dieu. Mais cette pierre a également, comme l'échelle, un double sens. Double sens parce que celles et ceux qui acceptent cette pierre et qui ne la rejettent pas, alors ils pourront l'utiliser pour pouvoir être sauvés. Ils l'utilisent comme fondement, ils l'utilisent comme racine, ils l'utilisent également pour pouvoir monter et grimper sur l'échelle. Mais celles et ceux qui rejettent cette pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth et qui rejettent également son enseignement, parce que Christ est la parole de Dieu faite chair, eh bien, la pierre devient une occasion de chute. Comme quand vous marchez et qu'il y a un obstacle devant vous et que vous trébuchez à cause de cette pierre, eh bien, si nous n'acceptons pas cette pierre, eh bien, nous finirons par tomber. Et évidemment, nous serons à jamais une ruine. Jérémie 51, 26 nous dit « On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. » Sans Christ, on est ruiné. Sans Christ, nous sommes une ruine totale. Nous ne pouvons pas rester ni demeurer devant Dieu, parce que toute notre vie se serait accrochée à des péchés, se serait accrochée à notre propre justification par les œuvres, qui devant Dieu n'ont aucun sens si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui a rendu nos efforts dignes et sanctifiés par son sang. Qu'en est-il donc de nous, chères familles en Christ? Quel est le symbole de tout ça? Prenons l'échelle, prenons le bon chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Acceptons cette pierre angulaire comme fondement, comme but qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, comme il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 8, au nom de Jésus, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous devenons alors, chers familles en Christ, comme Christ, des pierres vivantes. Et alors ce que nous sommes deviendra la maison spirituelle de Dieu. Car il est écrit dans l'Écriture, « Voici je mets où? En Sion, une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, ceux qui n'ont pas cru, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher même de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. La pierre a donc un pouvoir,
Le prodige de Dieu, c'est à travers cette pierre. Le prodige de Dieu, c'est-à-dire le miracle que Dieu fait, c'est à travers cette pierre, à travers cette échelle. Si nous acceptons, nous devenons des pierres vivantes. Un sacerdoce royal, une maison spirituelle. Nous devenons l'autel même de Dieu. En Sion. Pierre angulaire, précieuse, choisie. Mais si nous refusons, alors c'est le déshonneur, c'est l'incrédulité. C'est Jésus-Christ qui devient pour nous une pierre de chute, un rocher immense de scandale, parce que nous n'aurons pas cru à sa parole. Et enfin, l'huile sur le sommet de cette pierre. Jésus-Christ est appelé loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour pouvoir accomplir. Ici, c'est l'onction royale, la sanctification, la pureté de Dieu dans les cieux qui descend sur cette terre pour chacun d'entre nous. Prions. Père, tu nous as révélé beaucoup de choses ce matin et nous te prions, Seigneur, de nous permettre de comprendre et de saisir ce que tu nous as appris aujourd'hui. Que tu sois pour nous, Seigneur, en Sion, une pierre qui nous permette de devenir des pierres spirituelles, une maison spirituelle où ton esprit habite avec aisance. Et non pas, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois une occasion de chute, c'est-à-dire que parce que nous ne t'aurons pas accepté, alors nous chuterons, nous tomberons et nous finirons par être en ruine pour l'éternité. Que ta parole, Seigneur, réside en nous avec puissance et que nous puissions, Seigneur, grandir dans la foi et jamais, Seigneur Jésus-Christ, te rejeter. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.